Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Und ja, ich muss sagen, ein wunderbares Zeugnis. Un merveilleux témoignage en l'honneur de Dieu. Maintenant. Hallo. Ich bin Andrea. Bonjour, je suis Andrea. J'avais un beau-père qui, à 8 ans, m'a abusé sexuellement et il m'a dit que si je racontais ça à ma maman, il va tuer ma maman. Donc, je me suis tue avec cette chose. Donc, à 12 ans, je me suis promenée à la foire et un jeune homme m'a accosté. Il sentait que j'étais une âme perdue. Il m'a emmenée chez lui dans son groupe. Donc, je suis allée, j'ai trouvé que ce groupe était sympa. Avec le temps, bon, il me demandait ce qui s'était passé dans ma vie et je lui ai raconté. Et il m'a dit, si je viens dans son cercle, dans son groupe, alors je peux me venger parce que ça, c'était important. Parce qu'en moi, il n'y avait que encore de la haine. Et moi, je voulais que tuer. Et alors, je suis venue dans ce groupe, j'ai fait les rituels sataniques, je suis rentrée dans le satanisme. Lui, c'était le leader de ce groupe de Mannheim. Donc, on a fait des sacrifices de sang et mon beau-père est vraiment mort d'une façon terrible. Satan a une force phénoménale. 2-3 ans après, il a été élu comme sataniste de Mannheim. Donc moi, j'étais sa copine et j'étais l'épouse du sataniste. Et moi, j'avais toutes ces femmes en dessous de moi. Et dans le satanisme, il faut être très, très obéissant. C'est très rigoureux. Sinon, il y a une punition grave, très grave. Il y avait beaucoup de sacrifices de sang, humains ou d'animaux. Et après, ça arrivait, je suis tombée enceinte. On me disait, mon enfant devait être le premier sacrifice humain. Moi, j'avais terriblement peur et quelque chose disait non, pars d'ici. Alors, je me suis confiée à ma maman et elle m'a emmenée chez ma tante en France. Là, j'ai mis mon enfant au monde. Mais après 4 jours, le bébé est mort parce qu'il est né sans cerveau. Et 1 an, je suis restée chez ma tante et je suis retournée à Mannheim. Après, si à cette époque c'était une erreur, j'étais naïve à cette époque. Ce groupe m'avait donc cherché, trouvé, m'avait emmené en forêt. Ils avaient creusé un trou, une tombe, ils m'ont mis dedans et ils voulaient m'enterrer vivante. Donc j'étais presque sous terre, il n'y avait pas beaucoup d'oxygène, j'étais déjà plus tellement consciente et j'avais une grande lueur. Et ce groupe avait disparu, mais cette grande lueur disait « Va, tu vas vivre ». Je pensais, moi, c'était une hallucination, je ne sais pas. Mais après, j'ai comme vécu ma vie de façon normale, je suis mariée, j'ai eu un fils, une fille, malheureusement. Ma fille était handicapée, mon fils est allé au jardin d'enfants. Et là-bas, il y avait une des collaboratrices qui me donnait toujours des tracts chrétiens. Je pensais, non, ça, c'est rien pour moi. Et cette dame m'énerve. Et je disais une fois un dimanche à mon mari, écoute, je vais maintenant au handball. Donc, je suis partie. Et je suis arrivée à Sandhausen, à la Taube. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je suis arrivée là-bas. Et Pierrot était devant, il prêchait, il a prié pour des gens, il a fait de la délivrance ce jour-là. Et j'ai vraiment vu comme les démons sortaient des personnes. Moi, j'avais déjà ce discernement du satanisme. Et je pensais, non, ce genre de choses, je ne veux pas encore une fois le vivre. Mais quelque chose me disait, je sentais que c'était autrement ici. 1 semaine plus tard, je suis retournée.
Et Pierrot, à ce moment, prêchait de nouveau et il parlait de l'amour de Dieu. Et tout d'un coup, il y avait comme ça, Jésus venait vers moi comme une grande lueur, comme à l'époque où je devais être enterrée vivante. Et il me disait, à l'époque, je t'ai donné ta vie, maintenant j'aimerais avoir ta vie. Et je vous dis, ça m'a tellement touché profondément dans mon cœur que moi, qui avais tellement de choses graves dans ma vie, qu'il avait maudit, qui était contre lui, que lui veut m'avoir. C'était tellement gigantesque pour moi et je l'aime de tout mon cœur. Et il a tellement donné d'amour et de guérison dans ma vie, je ne peux pas vous raconter. Et après, il y avait un temps, les satanistes, après, ils se sont de nouveau levés parce que je suis devenue chrétienne. J'ai eu après du cancer. Pierrot avait l'impression après que je vienne à un séminaire à Pertisa, en Autriche. Mon ami m'a emmené à Pertisa en voiture, ce qui était un calvaire. Il nous a fallu des heures, j'avais des terribles douleurs, mais nous sommes arrivés là-bas. Et quelque part, j'allais toujours plus mal, je ne pouvais plus rien avaler, j'avais 38 kilos, je saignais de tous les orifices qu'on peut avoir. Et le dernier soir, Pierrot m'a porté en bas dans la salle de réunion. Je savais pour moi, j'avais plus de foi et j'irais plus à la maison. Et je vais vous dire, ce soir-là, Pierrot avait une impression de Dieu. Jésus est venu dans la salle, j'étais couchée par terre, j'avais une épée de feu comme ça, enfoncée en moi. Dans cette tumeur, je n'ai pas reçu une guérison, c'était un miracle. J'étais tout de suite, maintenant, guérie. Merci Jésus. Nous avons un grand Dieu et c'est un libérateur. Ce témoignage me tient à cœur pour donner à Jésus toute la gloire, mais aussi pour dire aux gens combien l'occultisme peut être dangereux. Une partie de mon appel que Dieu m'a mis à cœur, c'est de la délivrance, parce que je sais combien du diable et Satan et les démons sont destructeurs.